Voilà. Peut-être. Monseigneur Pierre-Yves Michel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous ce matin en direct de Rome. 330 000 mineurs victimes d'agression au sein de l'Église en France. Franchement, ça vous a étonné ou pas ? L'ampleur est un vrai choc. C'est un vrai écœurement. On savait et on a traité un certain nombre de situations encore ces dernières années. Par exemple, dans la Drôme, on sait très bien en relisant, en travaillant les archives, on a identifié 12 agresseurs, mais qu'il y a eu une ampleur de victimes, c'est écœurant et on est dans la honte et c'est extrêmement douloureux quoi. À ce point-là, quoi, ça représente tellement de vies brisées, tellement de gens qui ont été touchés pour toute leur vie, quoi. Alors c'est un grand sentiment d'écœurement, de honte et un choc, quoi. Oui, c'est vrai. Monseigneur Michel, vous lisiez 12 prêtres soupçonnés dans la Drôme. Hein. Vous avez établi ça grâce aux archives notamment. 3 ont été suivis de procédures judiciaires, 3 dossiers. Ça semble assez peu finalement. Oui, il y en a certains qu'on connaît. Voilà, dans les années 80, le père Charrier, qui a eu une condamnation et qui, ça a été suivi. Il y en a d'autres. Et puis il y en a d'autres, on a plutôt trouvé ça dans les archives, ou bien à partir de victimes qui se sont exprimées, mais le prêtre étant décédé. Voilà, et les situations sont variables, mais c'est vrai que de toute façon, c'est une grande gratitude aussi pour la démarche qu'on a lancée et la qualité du rapport sauvé, parce que c'est minutieux et plein de questions et surtout de perspectives, de préconisations. Donc en fait, il y a une gratitude qu'on exprime aussi vis-à-vis de cette commission qui a travaillé de manière très sérieuse, quoi. Monseigneur Michel, évêque de Valence, concernant le père Bagnères, qui a officié notamment dans le diocèse de Valence, dans votre diocèse, qui était curé du Tricastin en 2009, il y a eu une plainte qui a été déposée en 2010. Il n'a été suspendu qu'en 2016. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que moi, je suis arrivé en 2014, et à ce moment-là, il n'y avait pas de choses particulières sur lui. C'est qu'après qu'on les a apprises. Et, vous n'aviez pas connaissance des plaintes, enfin de la plainte en tout cas en 2010. À ce moment, au moment où il est rentré dans le doc, non, c'est arrivé après. Mais ce que je peux vous dire à ce travers-là, c'est que de fait, on a certainement beaucoup trop géré les affaires en interne, et que même si maintenant on a fait, et en particulier en la Drôme, un accord avec le procureur de la République là au niveau de la Cour d'appel. Et en fait, c'est le grand changement aussi de ces dernières années, mais qui doit s'amplifier grâce au rapport Sauvé, c'est qu'on ne traite pas les affaires nous-mêmes, qu'on les traite en lien avec la justice, que dès qu'on a affaire à quelque chose, et là ça avait été le cas, mais c'est après qu'on l'a su. Et en fait, là, il y a vraiment une marge de progrès. Et alors voilà, et le père Bagnères pour l'instant est en procédure canonique après avoir eu une condamnation civile avec sursis. Et c'est extrêmement suivi. Monseigneur Michel, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant que le constat est là, on réagit comment ? D'abord, on est dans une attitude très profonde vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de ce qu'on doit les écouter encore plus. Et les indemniser aussi. Et bien voilà, il y a aussi ça qui est... Et puis après, il y a étudié justement toutes les préconisations qui sont dans le rapport pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Et ça va être le travail aussi de la commission de l'Assemblée des évêques début novembre. On va retravailler ça en lien avec la COREF, les religieux. Très concrètement, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne plus laisser de religieux seuls avec des enfants ? C'est sûr qu'il y a des attitudes qu'on a déjà enclenchées, mais il faut vous savez, on a toute une professionnalisation aussi du côté aussi d'éducation affective sexuelle des enfants, des jeunes dans nos écoles catholiques. Il y a le plan de protection des publics fragiles avec lequel on travaille. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de choses très concrètes qu'on a déjà commencé à mettre en place. Par exemple, de travailler avec l'association Remède de France Victimes. Mais on a
mis en place des choses et on veut les amplifier et on va être aidé au niveau national, quoi. Monseigneur Pierre-Yves Michel, l'évêque de Valence, qui dit ce matin son écœurement, qui dit aussi, vous l'avez entendu, que des choses sont en train de changer, que de nouvelles procédures vont être mises en œuvre pour éviter de nouveaux drames, de nouveaux crimes. Merci à vous, Monseigneur Michel, en direct de Rome. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.